Maintenant que nous avons vu comment passer un paramètre, en particulier l'URL, à notre formulaire, afin de l'insérer en utilisant le setAction, on va voir maintenant comment on va récupérer l'ensemble de ces données-là et les gérer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous envoyez votre requête POST, vous pouvez récupérer ces informations au niveau de l'objet request que vous avez dans votre qui est encapsulé et qui vous est offert directement par Symfony. Donc on va aller au niveau de l'enseignant controller. Maintenant, on va récupérer les informations ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller lui dire que je veux récupérer mon objet request. Donc l'objet request, bien sûr, du HTTP Foundation. D'accord? $request. Voilà. Maintenant, l'objet forme, votre objet formulaire, vous devez le récupérer afin de pouvoir stocker votre formulaire. Donc, je vais lui dire que $form, ça va être un $this flèche. Tu vas me créer un formulaire et ce formulaire-là, tu vas utiliser le enseignant type pour le générer et tu vas me stocker tout ça dans un objet $enseignant qu'on doit créer bien sûr. Donc on a notre objet $enseignant égale new enseignant. Voilà, non, je veux enseignant dans notre entité tranquillement. Voilà. Donc ça on l'a. Maintenant on va utiliser une méthode du formulaire qui va s'appeler $form flèche. On va récupérer notre request et on va la traiter. Donc, pour récupérer, c'est handle request. On va prendre en main notre requête et on va lui passer l'objet request qu'il doit gérer. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de cette donnée-là? Eh bien, tout simplement, il va aller récupérer les informations qui sont contenues dans le request, il va vérifier que c'est un post et il va aller irriguer l'objet étudiant, plutôt enseignant, pardon, à partir duquel on a créé notre formulaire, avec les informations qu'il va récupérer au niveau du form, donc au niveau de la requête, quoi. On va faire un petit dump ici, on va lui passer $enseignant et on va faire un petit die à ce niveau-là pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc, déjà, on doit aller récupérer /add. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre ouvrir exemple pour voir s'il est ouvert ou pas. S'il ne l'est pas, on va l'ouvrir. On va faire un start. Un deuxième start. On a notre base de données. On a notre page qui sont ouverts. Maintenant, on va aller nous connecter à ce niveau-là. Donc, on va faire un localhost /web/appdev personne. Je ne pense pas que ça va être personne. C'est plutôt enseignant /add. Et là, logiquement, il doit nous afficher notre formulaire. Si tout se passe bien. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ça tourne. Voilà, on a notre formulaire ici. Je vais lui dire c'est les outils. Voilà. La CIN, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. J'ai pas de cours ni de section dans la base de données, donc on va juste envoyer maintenant là ça et voir ce que ça donne. Est-ce que réellement ça va marcher comme on l'a dit? Et effectivement, vous voyez que votre objet enseignant maintenant, il est irrigué par les informations que vous avez envoyées au niveau de votre contrôleur. Vous voyez aussi que pour le cours, c'est nul et que pour la section, c'est un array collection qui va être des éléments de l'objet en section. Donc là, on a pu récupérer en utilisant la méthode handleRequest
l'ensemble des informations envoyées à travers votre formulaire, à travers votre requête POST, automatiquement. Donc, la méthode handleRequest, je répète, elle va récupérer votre requête, elle va aller chercher est-ce que c'est un POST, est-ce que c'est un GET. Si c'est un POST, elle va aller récupérer l'ensemble des données envoyées par votre formulaire vers cette action-là qui est add enseignant. Elle va les récupérer et elle va irriguer l'objet enseignant que nous avons passé comme paramètre pour créer votre formulaire avec la méthode createForm, et elle doit l'irriguer, elle va l'irriguer avec ces données-là. Et donc là, on peut faire ce qu'on veut avec les données. On peut aller insérer cette information-là au niveau de la base de données. On peut aller faire des traitements métiers sur cet objet-là, etc. Donc tout ça, vous pouvez le faire maintenant. Je vais juste vous informer qu'il y a deux méthodes ici. La première qui permet en fait de vérifier est-ce que le formulaire a été bien soumis, etc. Donc if $form, on aurait pu lui dire flèche pour savoir est-ce qu'il a été soumis ou pas. Donc is submitted. Donc si le formulaire a été soumis ou bien qu'il a été juste créé comme ici au niveau de ce create form là. Là, ici, on a juste utilisé le formulaire pour créer l'objet create form pour créer le formulaire. Par contre, ici, cet objet create form là, il va être récupéré à partir du formulaire qu'on a déjà. Et on peut aussi faire un $form flèche isValid. Donc, isValid, elle va aller vérifier si votre formulaire est valide ou pas. Et là, vous pouvez faire votre traitement à ce niveau-là. Donc, on aurait pu mettre tout ça ici, vous voyez, et aller lui dire si le formulaire a été soumis et si il est valide, on va faire tel ou tel traitement. La méthode isValid va vérifier la validité de votre formulaire. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo qui va parler des validateurs. Et là, on va voir comment on peut valider nos informations. Maintenant, on va aller voir les différents types pour chaque champ, quels sont les paramètres qu'on peut ajouter, etc., etc., pour avoir une meilleure utilisation de votre